Bien-aimés du Seigneur, nous allons reprendre le sujet que nous avons abordé dimanche dernier au culte, et je vous en rappelle le titre, l'époux et l'épouse. Nous avions commencé par mettre en lumière que le Seigneur Jésus-Christ est nommé l'époux. Il est nommé l'époux, il se nomme lui-même l'époux, et il est nommé ainsi par Jean-Baptiste. Et nous avons vu qui était l'épouse. L'épouse est l'Église. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier le second volet de cet ensemble, c'est-à-dire répondre à la question que voici: que nous est-il révélé dans la Bible, que nous est-il révélé de l'union étroite entre l'époux et l'épouse? Nous allons donc nous efforcer de voir dans l'Écriture ce qui nous est révélé de cette union entre l'époux et l'épouse. Tout d'abord, ouvrons notre Bible à l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19. Chapitre 19 de Matthieu et verset 4. Nous avons déjà lu ce passage, mais il est important, nous sommes obligés d'y revenir. Chapitre 19, verset 4. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Voilà une déclaration, une proclamation formelle du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait la difficulté de réflexion, tout d'abord, à ce thème que Dieu a choisi, ce thème, enfin je l'appelle ainsi, Dieu n'a pas choisi un thème, il a choisi non pas même une image, nous verrons qu'il a choisi davantage, il a choisi le moyen d'exprimer, le moyen de révéler. C'est un moyen, une voie de révélation, disons, de Dieu. Et ce qui fait la difficulté de comprendre cette voie de révélation de Dieu, c'est que l'époux est bien une personne, une seule personne, mais voici que l'épouse est une immense collectivité de personnes. L'épouse est une collectivité et l'époux est une personne. Alors évidemment, nous sommes un petit peu en arrêt devant ce fait et nous nous demandons comment considérer ce rapprochement voulu de Dieu entre l'époux et l'épouse, c'est-à-dire l'union de l'homme et la femme sur la terre, et puis cette union magnifique, extraordinaire de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire de Christ et de l'Église. Eh bien, c'est ce qu'il faut que nous considérions avec attention. Le rapprochement entre le mariage et l'union de Christ et de l'Église révèle une grande vérité. Et il révèle le plan de Dieu. Considérons le mariage. Le mariage, c'est donc l'union de l'homme et de la femme. Le Seigneur nous dit
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ceci est pris, vous le savez, de la Genèse. Mais le Seigneur le proclame comme tout à nouveau. Et cette union d'un homme et d'une femme demande à être regardée de près. En effet, ce sont deux personnes qui sont nées de familles différentes, et qui étaient tout d'abord étrangers l'un à l'autre. Il arrive peut-être quelquefois que deux fiancés se soient connus étant très jeunes, mais enfin ça c'est plutôt l'exception. En général, quand un jeune homme et une jeune fille se fiancent, ils se sont connus depuis peu. Ils se sont rencontrés, ils se sont connus, mais peu de temps avant, ils ne se connaissaient pas du tout. Donc, dans le mariage, c'est cela, l'union d'un homme et d'une femme nés de familles différentes et étrangers l'un à l'autre. Or, en s'unissant, ils deviennent une seule chose. Il y a donc là l'idée d'un devenir. Il y a quelque chose qui se fait, qui n'existait pas et qui se fait. Ils deviennent une seule chair. Ils ne l'étaient pas. Ils le deviennent, et cela à l'âge mûr. Il ne s'agit pas de petits-enfants, cette union se fait à l'âge mûr. Ils ne sont plus deux. Si bien ils ne sont plus deux, et le Seigneur Jésus d'insister, ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Et si le Seigneur Jésus insiste de cette manière, c'est bien parce qu'il y a là quelque chose qu'il faut considérer sous le jour de la foi. Il y a là quelque chose qui nous traduit la volonté de Dieu, l'intention de Dieu. Je dirais même qui nous traduit un décret de Dieu, une grande décision de Dieu. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Si bien que, par le mariage, et selon ce décret de Dieu, il y a création d'une unité vivante. Il y a création, parce que, n'est-ce pas, ne voyons pas la parole du Seigneur comme ne s'appliquant qu'à l'union de deux corps, n'est-ce pas, ne voyons pas cela. Bien sûr, on peut ne pas l'ignorer, mais ce n'est pas cela que la parole de Dieu veut essentiellement dire. Elle veut nous dire, il y a création d'une unité vivante, et cela sur un plan spirituel, sur le plan de l'esprit. Dans le cours de l'existence, ces deux mariés, l'époux et l'épouse, vont certes montrer qu'ils forment une unité, j'en ai parlé un peu dimanche après-midi, une unité d'ordre social, une unité d'ordre économique, et puis ils sont ensemble pour procréer également. Bon, tout cela, oui, c'est vrai, mais le Seigneur n'insisterait pas de cette manière s'il ne s'agissait que de viser la vie du ménage de deux personnes qui vont vivre ensemble, avoir les mêmes perspectives, partager les mêmes événements et mettre au monde des enfants. S'il n'y avait que ça, le Seigneur, vous me direz,
c'est déjà une chose considérable, bien sûr, mais il y a beaucoup plus, nous verrons comment la Bible nous y conduit. Donc, disons que selon la volonté, selon un décret de Dieu, il y a création d'une unité vivante. Et le texte biblique, vous savez, est un texte toujours, un texte concis. L'Écriture est concise. Et ce qu'elle dit, elle le dit dans la vérité. On peut dire que chaque mot est un point de vérité. On dit souvent que l'Écriture, la Bible, a été inspirée, et c'est vrai, entièrement inspirée, et que cette inspiration est verbale. Cela du mot latin verbum qui signifie mot, si bien que l'inspiration de la Bible est une inspiration au mot près, si bien qu'il faut faire très attention à ce que nous lisons. Eh bien, ce que nous a dit le Seigneur, de faire attention à la manière dont on écoute la parole de Dieu ou à la manière dont on la lit. Alors, l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas une banalité, ça. L'homme quittera son père et sa mère, ce qui veut nous dire ceci. Il va quitter son père et sa mère avec lesquels il avait un lien de parenté. Eh bien, il va quitter ce lien, son père et sa mère, pour un lien plus fort, pour un lien supérieur, un lien plus fort que celui du sang. Et ce lien sera forgé par l'amour, selon le décret divin, amour qui est générateur d'intimité, d'harmonie et de dévouement. Ainsi, voilà ce que signifie cette mention, l'homme quittera son père et sa mère. Il va, je ne dis pas qu'il ignorera son père et sa mère, ce n'est pas cela, n'est-ce pas? Mais il va les quitter, il ne va plus vivre avec eux, il va même, en quelque sorte, distendre ce lien de parenté qui jusque-là l'unissait à son père et à sa mère, pour un lien beaucoup plus fort. Un lien plus fort. C'est ça qu'il faut bien retenir. Pour un lien plus fort. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et c'est ainsi qu'ils, tous les deux, deviendront une seule chair. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit ce que nous allons lire maintenant dans Matthieu, chapitre 10 et verset 37, et qui n'est pas toujours très bien compris. Matthieu, chapitre 10 et verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Dans l'évangile de Luc même, le terme employé sera le verbe haïr. Celui qui ne hait son père ou sa mère. Bien sûr, je ne vais pas expliquer ça maintenant, ça se comprend très bien. Et dans le grec, c'est bien le mot haïr. Évidemment, ça fait un peu sursauter et ça choque a priori certaines personnes, parce qu'on ne se donne pas la peine, évidemment, de comprendre et qu'on n'exerce pas la foi pour comprendre. Alors, mais gardons le texte de Matthieu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Pourquoi? Parce que l'union avec le Christ est comme cette union
entre l'homme et la femme, l'homme qui quitte son père et sa mère et s'unit à sa femme pour devenir avec elle une seule chair, s'attachant à elle, eh bien de même, lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus-Christ, alors il est avec le Christ dans un lien qui doit dépasser celui qu'il a avec son père et sa mère. Nous allons voir tout à l'heure le rapprochement entre le ménage, le mariage de l'homme et de la femme et l'union de Christ et de l'Église. Il s'attachera à sa femme, donc un lien plus fort que le lien du sang, un lien plus fort que le lien du sang ne réunira l'homme et la femme dans le mariage. Alors maintenant, nous allons en effet aller à un texte qui est capital dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Au chapitre 5 des Éphésiens. Là, c'est à partir du verset 22. Chapitre 5, verset 22. Nos Bibles en général portent là une suscription qui est celle-ci, les devoirs domestiques. En somme, l'apôtre Paul va traiter dans ce passage, c'est-à-dire du verset 22 jusqu'au verset 33 inclus, il va traiter de deux choses à la fois, de deux choses qui ont besoin d'être mises en confrontation, c'est-à-dire le mariage, l'union de l'homme et de la femme dans le mariage, et puis l'union de Christ et de l'Église. Alors nous allons lire ce passage. Chapitre 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je répète, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et là, si l'apôtre Paul a traité ensemble des devoirs domestiques, c'est-à-dire des devoirs des époux l'un envers l'autre, et de l'union de Christ avec l'Église et de ce qui en résulte, s'il a traité ces deux unions, en somme, ensemble, ce n'est pas pour économiser du discours, mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il fallait. Le Saint-Esprit a voulu cela. Et si le Saint-Esprit a voulu cela, je vais vous dire pourquoi, c'est que Dieu
a institué le mariage, l'union de l'homme et de la femme, qui apparaît très tôt dans la Genèse. Dieu a institué le mariage parce que il fallait qu'il y eût, bien sûr, procréation. Nous voyons tout de suite ça, n'est-ce pas? Nous savons bien que quand un jeune homme et une jeune fille se marient et qu'il faut qu'ils aient des enfants, qu'ils créent un foyer, une famille. Bon, le mariage est donc la base de la société. Elle est la cellule sociale de base. Mais cela était une nécessité pour le temps de passage sur la terre. Mais nous ne sommes pas appelés, l'humanité n'est pas appelée à rester dans les conditions actuelles de la vie sur la terre. Et Dieu a voulu bien plus. Il a voulu que l'union de l'homme et de la femme fût porteuse d'une prophétie. Il a voulu que le mariage soit un fait, une réalité prophétique. Une réalité prophétique, c'est-à-dire que le mariage constamment prophétise, fasse penser et reporte la vue de l'esprit sur l'union supérieure, l'union qui est en vue du Christ et de l'Église, c'est-à-dire de l'époux et de l'épouse. Il y a sur la terre époux et épouse dans chaque union, dans chaque mariage. Bon, mais cela signifie, cela annonce, cela prophétise que le plan de Dieu, c'est une union supérieure à celle-là, c'est l'union magnifique qui va apparaître, comme nous aurons l'occasion de l'étudier, tout à fait à la fin des temps, l'union de Christ et de l'Église. C'est là le plan de Dieu, le but que Dieu s'est proposé. Cela pour de patentes raisons que nous aurons l'occasion d'examiner. Ainsi donc, nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul a fait ce rapprochement et pourquoi, lorsqu'il est parvenu à la fin de cet enseignement, il rappelle la parole, toujours cette parole de la Genèse, également rappelée par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce qui veut dire, attention, cela porte une volonté divine, un plan divin qui est bien supérieur, bien au-dessus de sa première réalisation par le mariage de l'homme et de la femme. Le mariage de l'homme et de la femme, c'est la volonté de Dieu, soit. C'est ce qui va construire une société, organiser une société sur la terre. Mais attention, il y a bien plus. Il y a bien plus. Dieu a en vue toute autre chose. Et il veut que l'union sur la terre de l'homme et de la femme soit la proclamation, la prophétie de l'union du Christ et de l'Église. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La Bible en français courant, je ne l'ai pas ici, a exprimé cela d'une façon très satisfaisante. Si vous avez l'occasion, si vous l'avez, cette Bible, vous pourrez le lire. Je pense qu'elle a bien exprimé cela. Voilà, donc, ce que Dieu s'est proposé. Et le lien du mariage, le lien entre l'époux et l'épouse sur la terre, que l'apôtre Paul s'applique à mettre en valeur, s'applique
définir dans ses caractères, avec ses devoirs. Eh bien, ce lien de l'homme et de la femme est un lien plus fort que n'importe quel lien de parenté, que le lien du sang, je l'ai dit tout à l'heure, est un lien plus fort. Et ce lien plus fort qui apparaît dans le mariage, c'est celui-là que Dieu prend pour modèle de son union avec son peuple. C'est ce lien du mariage qu'il prend pour modèle. Il ne prend pas le lien de parenté, il prend le lien de l'union de l'homme et de la femme dans le mariage comme modèle de cette union qu'il a dessein de réaliser et qui est son but pour l'humanité. Union, modèle de son union en Christ avec son peuple. Une union qui va faire de deux un seul. Qui de deux va faire un seul. Ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Eh bien, Christ et l'Église sont appelés à cela, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Et tout de suite, je vous lirai des textes qui, immédiatement, même pour l'Église qui est encore sur la terre, corroborent ce que je viens de dire, à savoir, ils ne sont plus deux, ils sont un seul. Lisons ces textes. Nous avons Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 4. Chapitre 12, versets 4 et 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Or, nous formons un seul corps en Christ. C'est l'Église, cela. C'est l'Église. Le corps en Christ, un seul corps en Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Et l'apôtre ici est guidé à dire, nous sommes tous membres les uns des autres. Nous ne sommes plus plusieurs sur le plan de l'esprit. Nous ne sommes plus plusieurs, nous sommes un seul corps, un seul corps. Des deux, il fait un seul. Nous pouvons lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 12, « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Il faut bien examiner ce verset parce qu'il est assez curieux. En effet, Paul aurait dû écrire ici, car comme le corps, puis c'est une comparaison avec un corps humain, car comme le corps humain est un, il a une unité, et il a cependant plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de l'Église. Ainsi en est-il de l'Église et de Christ. Voilà ce qu'aurait dû logiquement écrire l'apôtre Paul. Or, il a écrit « Ainsi en est-il de Christ ». Si bien que l'Église, déjà là, dans cette pensée, l'Église est vue dans son union avec Christ, et c'est le nom de Christ, cette désignation du Seigneur, Christ, qui est employé pour désigner l'Église elle-même. C'est extraordinaire, et cela nous montre la force qui est donnée à cette cohérence spirituelle qui est voulue, qui est créée
entre tous les membres de l'Église pour constituer un seul corps et pour être le corps de Christ. Nous avons aussi d'autres passages, mais je pense que ces deux que nous venons de voir nous suffisent. De ce lien entre Christ et l'Église, c'est-à-dire la réunion de tous ceux qui sont membres du corps de Christ. De ce lien, Jésus a parlé dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6. Jean, chapitre 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Voyez-vous, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui qui, en somme, me saisit en tant que sauveur, en tant que rédempteur, eh bien, est fils de Dieu, alors il demeure, celui qui me prend, qui me saisit par la foi, demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Donc, un lien qui, ici, est double, est créé, apparaît entre le Christ et chacun des membres de son corps. Et pourtant, l'Église n'est encore à considérer qu'au stade des fiançailles. Nous aurons l'occasion d'étudier les préparatifs du mariage de Christ et de l'Église et d'étudier les noces de l'agneau. Mais pour l'instant, on en est toujours au stade des fiançailles. En effet, dans les Corinthiens, à la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, et au verset 2, nous pouvons lire « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Voyez, là, l'apôtre Paul emploie le pluriel, par conséquent, il s'adresse à un ensemble de membres de l'Église. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous en sommes donc maintenant au stade des fiançailles. Mais malgré cela, tout dans la révélation de Dieu va se présenter comme si l'Église était déjà l'épouse. D'ailleurs, elle est déjà appelée l'épouse. Bien que les noces n'aient pas encore eu lieu, elle est tout de même considérée comme l'épouse et elle va jouir déjà des privilèges de l'épouse. Ne nous étonnons pas de cela, car il en était ainsi dans le peuple d'Israël. Rappelons-nous Marie et Joseph. Joseph emporte celle qui est appelée sa femme, bien que à ce moment-là, pour aller au recensement, n'est-ce pas, de Bethléem, eh bien, à ce moment-là, elle était fiancée. Ils étaient fiancés. Alors, ne nous étonnons pas que les privilèges de l'épouse soient déjà reconnus à l'Église. Entre le mariage de l'homme et de la femme et l'union de Christ et de l'Église, il y a donc bien plus qu'une comparaison, c'est bien plus qu'une parabole,
c'est vraiment le rapprochement qui s'impose parce que, je le répète, Dieu a voulu essentiellement le mariage, l'union de l'homme et de la femme pour prophétiser, annoncer la grande union qui est le but qu'il s'est proposé, l'union de Christ et de l'Église. Le foyer, mari-femme, est la prophétie constante de l'union Christ-Église. Et cela, mes amis, il faudrait que chaque ménage chrétien s'en souvienne bien, y pense, médite cela, je livre cela à vos méditations et à vos prières. À vos prières. Est-ce que tel foyer chrétien, tel autre foyer chrétien sont bien vraiment, d'une façon constante, la prophétie de l'union de Christ et de l'Église? Et vous voyez, ça nous fait considérer la vie chrétienne sous peut-être un jour particulier et nous incite à la réflexion, à la méditation et à la prière pour que nous soyons vraiment dignes dans la vie du couple de refléter le grand dessein de Dieu, union de Christ et de l'Église. Et dans le foyer, comme dans l'union de Christ et de l'Église, il y a correspondance. Il y a correspondance entre le mariage, je suis mal exprimé, il y a correspondance entre l'union de l'homme et de la femme, le mariage, le foyer humain, et l'union de Christ et de l'Église. Il y a correspondance en raison essentiellement de trois choses. Correspondance en raison de trois choses. La première, c'est parce que, comme le texte le dit, il y a fusion en un. Ils ne sont plus deux, mais un seul, une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Fusion en un. Alors, cela est vrai aussi bien pour le mariage, le foyer, que pour l'union du Christ et de l'Église. Il y a correspondance aussi en raison de l'indestructibilité, indestructibilité de l'union, aussi bien de l'union de l'homme et de la femme que de l'union de Christ et de l'Église. C'est une union qui ne peut jamais être révoquée, qui ne peut jamais être brisée. C'est une union qui est promise à l'éternité. Alors, sur la terre, bien sûr, quant au foyer, il faut voir l'union sur la terre, puisque ensuite, dans le ciel, n'est-ce pas, il en sera tout autrement. Mais sur la terre, l'union de l'homme et de la femme est indestructible. Et par conséquent, elle montre, elle manifeste que l'union de Christ et de l'Église est indestructible. Et puis, il y a correspondance entre le foyer et l'union de Christ et de l'Église en raison aussi de la complémentarité. La complémentarité. Nous allons voir ça maintenant de façon assez rapide, mais il faut quand même le voir. Alors, prenons le premier élément, la fusion en un. Eh bien, nous avons déjà lu tout à l'heure que nous sommes membres les uns des autres et que le corps de Christ, le corps, l'Église est le corps de Christ dont il est, lui, la tête. Nous ne l'avons pas lu, mais nous le savons, c'est dans les Éphésiens. Lui est la tête du corps, de son corps, qui est l'Église. Mais nous pourrions prendre maintenant un autre texte, 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 17.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voyez donc la fusion toujours en un. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Celui qui s'attache à Christ n'est plus lui deux, Christ et lui, ils sont un seul esprit. Nous avons aussi dans Romains 6, Romains chapitre 6 et verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Devenus une même plante. Dans les Corinthiens, c'était un même esprit, et là, c'est une même plante. Nous voyons toujours s'affirmer le même principe, fusion en un. Ils ne sont plus deux, ils sont un. C'est donc vrai pour l'homme qui se convertit à Jésus-Christ. Il devient avec son Seigneur un seul esprit, une seule et même plante. Ils ne sont plus deux, et pour toute l'Église, c'est la même chose. Ils ne sont plus deux, ils sont un seul. Voyons maintenant l'indestructibilité. L'union ne peut pas être détruite. Le Seigneur l'a affirmé en ce qui concerne le mariage, précisément dans le chapitre 19 que nous avions au commencement et au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Indestructibilité de l'union. Et puis, nous voyons que cette union est scellée par l'amour et que l'amour ne périt jamais. Nous voulons voir maintenant la complémentarité. Les deux sont complémentaires l'un de l'autre. Alors, pour cela, je reviens encore à Jean chapitre 6, et cette fois-ci au verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. C'est-à-dire qu'il ne vivra pas tout seul, il ne pourra pas vivre de la vie véritable seul, il ne pourra vivre qu'en union avec moi. Il y a donc complémentarité. Dans cette union, il y a complémentarité. Et cette complémentarité, elle est très bien exprimée par cette parole de témoignage de l'apôtre Paul dans les Galates, au chapitre 2 et au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ainsi, il y a là deux vies qui se trouvent conjuguées. Paul est bien là, il est reconnaissable, c'est bien lui. Paul et le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Paul ne peut plus vivre seul. Il ne vit que de cette vie supérieure qui est en lui et qui l'anime. Il est animé par la vie de Christ. Il y a complémentarité. J'ai déjà dit que le principe de la complémentarité est un principe biblique que l'on retrouve, et même un principe universel. Universel. Dieu a voulu que dans sa création, il y ait complémentarité. Et là, nous voyons se présenter ce principe de la complémentarité. Je peux vous lire encore dans Jean chapitre 15,
Jean chapitre 15 et les versets 4 et 5. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Eh bien, le Seigneur nous montre son disciple, tout disciple, comme un sarment qui est attaché au cep et qui reçoit, bien sûr, la sève vivante du cep. Alors, je dis qu'il y a complémentarité. C'est un grand exemple de cette complémentarité dans l'union avec Christ, car le sarment a besoin du cep. S'il n'est pas attaché au cep, il ne peut pas porter du fruit. Bien sûr, il faut qu'il soit attaché au cep pour porter du fruit. Bon, mais, mes amis, le cep a besoin du sarment. Et vous voyez que dans cette union voulue de Dieu, dans ce plan magistral que Dieu a établi, Christ et l'Église sont complémentaires l'un de l'autre. C'est bien pourquoi, dans 1 Corinthiens 12, l'Église n'est pas nommée, mais elle est nommée sous le nom, la désignation de Christ. Complémentarité. Le sarment a besoin du cep pour porter du fruit, mais le cep a besoin du sarment aussi pour porter du fruit. Le cep, ce n'est pas lui qui porte le fruit, c'est le sarment. Le sarment porte le fruit par le cep, par la vie du cep. Mais le cep, s'il n'avait pas de sarment, ne porterait pas de fruit. N'est-ce pas ? Cela peut étonner, c'est-à-dire que Christ est venu pour remplir un grand rôle, un immense rôle, dans lequel il se fait complémentaire de son corps. Il est la tête, mais il n'est pas une tête sans un corps. Le corps, c'est l'Église. L'Église a besoin de la tête et la tête a besoin du corps. Il y a complémentarité, par conséquent, c'est pourquoi le Seigneur dit « Celui qui demeure en moi, moi je demeure en lui ». C'est le principe de la complémentarité dans l'union. Dans l'union, chers amis. Alors voilà qui est intéressant pour le foyer, n'est-ce pas ? Complémentarité. Complémentaires l'un de l'autre, pas seulement pour le budget familial, hein, ou pour les nécessités courantes de l'existence, mais complémentaires sur le plan moral et spirituel, complémentaires l'un de l'autre. Voilà la volonté de Dieu. Alors, nous disons donc que le racheté est uni à Christ, et de cela découlent des conséquences importantes que, pour terminer, je vous signalerai maintenant très rapidement. Les conséquences de cette union du racheté, ou cette union de l'Église et de Christ. D'abord, le Christ va imprimer son image en la personne de chacun des membres de son corps, de chacun de ses rachetés. Il va imprimer son image. Je n'ai pas besoin de vous le lire. C'est essentiellement dans Romains chapitre 8 et au verset 29 où Dieu, l'Esprit de Dieu, a exprimé que la volonté du Père, qui lui a établi son dessein dès avant la fondation du monde, la volonté du Père, c'est que nous soyons, nous tous, prédestinés à porter l'image de son Fils. Prédestinés. Dieu l'a vu avant, Dieu l'a voulu avant.
prédestiné à porter l'image de son Fils. Et dans l'union, donc, voilà une grande conséquence, le Christ imprime son image dans chacun de ses disciples. Deuxième conséquence, dans l'union, le Christ va donner sa force et le fruit de sa victoire contre le péché, contre la mort, victoire sur le péché, sur la mort. Il va donner le fruit de sa victoire à tout racheté, à tout disciple. Et il va animer ce disciple d'une fervente activité et va le faire participer à sa puissance d'action. Voilà bien des choses. Vous voyez, il va lui donner donc, je répète, sa force et sa victoire. Le Seigneur veut nous donner cela, sa force et sa victoire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, avec lui, on a force et on a victoire. Et en plus, le Seigneur anime, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul, et le Christ donc anime son disciple d'une activité fervente, et il le fait participer à sa puissance d'action. Alors, il y a bien des textes, je ne dis pas ça, n'est-ce pas, simplement en l'air, mais déjà, dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Vous voyez, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il le fait porter du fruit. Et dans le contexte, nous voyons que ce fruit est un fruit qui demeure, un fruit qui va demeurer jusqu'en vie éternelle. Je ne vais pas lire les autres textes, nous n'en avons plus le temps maintenant, mais je voudrais encore voir deux conséquences avant de clore cette méditation de ce soir. Voici une autre conséquence. Dans l'union de Christ et de son disciple, eh bien, il y a la cession d'une mission. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. C'est-à-dire, j'ai été envoyé pour une mission. Cette mission, je l'ai accomplie. Elle comportait quelque chose qui était personnel au Seigneur, c'est-à-dire l'accomplissement de l'œuvre de rédemption. Mais la mission comporte de prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le racheté va pouvoir accomplir la même œuvre que celle de Christ, à l'exception, je dis bien, de la rédemption. Et cela, nous l'avons dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, c'est d'une importance capitale, chapitre 14 et verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous voyez, le même programme, les mêmes œuvres, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et qu'alors là, le Seigneur pourra travailler sur toute la terre avec la multitude de ses disciples. Il sera, pendant le temps de l'Église, le Seigneur, l'Esprit. Ainsi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Et comment pourra-t-il le faire? Le Seigneur l'indique, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Comment faire les œuvres du Seigneur, étant son racheté, son disciple, comment faire les œuvres, nous qui croyons en lui, qui voulons croire de mieux en mieux en lui, eh bien, comment faire les œuvres? Demander, prier. La prière est le moyen d'obtenir des exaucements, et toutes les œuvres que nous avons à faire sont possibles par des exaucements de prière. Par des exaucements de prière. Voilà donc une des grandes conséquences de l'union. Mais il faut qu'union il y ait entre chaque membre de l'Église, une union réelle, une union véritable entre chaque membre de l'Église et le Christ. Et enfin, dernière conséquence qui découle du fait que l'union de l'homme et de la femme est rapprochée de l'union Christ et de l'Église. La voici, cette dernière conséquence, la présence dans le disciple de l'Esprit de Dieu fait de son corps le temple du Saint-Esprit. Alors, nous n'avons pas peut-être suffisamment mesuré ce que cela nous dit, cela nous apporte. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va préciser même notre corps, ce corps qui n'héritera pas le royaume de Dieu, cependant, tant qu'il est là sur la terre et qu'il est bon à offrir au Seigneur, offrez vos corps en sacrifice